Donc dans cette petite expérience, l'objectif est de comprendre les conditions à réunir pour que l'œil puisse percevoir donc un objet, percevoir son environnement. Rapidement, si nous reprenons la structure de l'œil humain, mais c'est valable pour un œil de cochon ou de bœuf, nous avons donc la cornée, nous avons le cristallin donc, qui est capable de modifier sa courbure pour que la vision se fasse de façon nette sur la rétine. Je vais passer sur la pupille qui servira de diaphragme. Nous, on retient donc une zone transparente, la cornée, une deuxième zone transparente modifiable, le cristallin, et donc la rétine qui sert d'écran, et c'est l'endroit où se formera notre image. L'œil, pour percevoir son environnement, eh bien, doit recevoir de la lumière. Donc, si j'allume mon faisceau laser, qui est donc capable d'émettre de la lumière, eh bien, si la lumière ne rentre pas dans l'œil de l'observateur, celui-ci ne peut pas percevoir son environnement. À partir du moment où l'œil reçoit de la lumière et cette lumière atteint la rétine, une information va être véhiculée via le nerf optique jusqu'au cerveau, ce qui permettra donc à l'œil ou à l'être humain de percevoir son environnement. Donc la condition première étant que l'œil puisse recevoir de la lumière. Évidemment, lorsque vous fermez les yeux, eh bien, la lumière ne pénètre plus dans l'œil, donc vous ne voyez plus. Lorsque vous êtes dans l'obscurité totale, aucune source lumineuse primaire ou secondaire n'est capable soit de diffuser, soit d'émettre des rayons lumineux, donc vous ne recevez aucune information, vous ne percevez aucune information, donc eh bien, vous ne voyez rien. D'accord ? Alors, avec une source primaire de lumière qui émet directement la lumière, on a bien compris que la lumière devait pénétrer dans l'œil. Eh bien, pour que nous percevons notre environnement, eh bien, il faut faire exactement la même chose. Si je prends la voiture qui est ici, eh bien, si je veux que l'être humain, donc que l'observateur perçoive cette voiture, il va falloir que des rayons lumineux venant de la voiture aille jusque l'intérieur de notre œil. Alors nous allons tenter de le faire. Pour cela, nous avons donc orienté notre faisceau lumineux de façon à ce que la voiture soit éclairée par le faisceau laser. On voit qu'aucune lumière ne pénètre dans l'œil de l'observateur. Il va donc falloir à ce que la lumière puisse pénétrer. Donc on va demander à l'observateur de tourner la tête de façon à essayer de... Voilà. Nous avons sur la rétine ici, nous avons une tache lumineuse, ce qui veut dire que la lumière émise par la source primaire vient frapper la source secondaire. Cette source secondaire diffuse à son tour de la lumière jusque l'œil de l'observateur. Si nous essayons de visualiser ces rayons lumineux, eh bien, on se rend compte qu'on a une grande quantité de lumière qui arrive ici et que certains rayons arrivent à partir vers... alors, je vais essayer de les diriger un petit peu plus vers l'œil de l'observateur, de façon à avoir, voilà, oui, une tache de lumière. J'espère si vous les voyez correctement. D'accord, donc moi j'arrive à percevoir quelques rayons lumineux. Donc la lumière émise par la source primaire vient frapper notre objet qui diffuse vers l'œil de l'observateur. Si je place un écran entre l'objet diffusant et l'œil, la lumière diffusée ne parvient plus à l'œil de l'observateur et donc celui-ci ne voit pas l'objet. À partir du moment où j'enlève mon écran, je retrouve une tache lumineuse verte sur ma rétine, donc voilà, je vois l'objet. Voilà, donc voilà les conditions à réunir pour que l'œil de l'observateur puisse voir un objet. Il est indispensable que la lumière pénètre dans l'œil. Elle traverse la cornée qui est un milieu transparent, elle traverse le cristallin qui est également un milieu transparent et l'image va se former sur la rétine. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair.
pour que vous ayez saisi donc le principe de base de la vision. Voilà.